Bonjour à tout le monde. Bon sabbat. Alors, comme vous le savez, parmi vous, sabbat dernier, il y a eu la deuxième lecture de notre sortie de mon épouse et de moi-même de l'église de Nabéa, enfin même de membres de Nouvelle-Calédonie, puisque nous allons intégrer une église de Tahiti et plus particulièrement de Moorea. Donc, sabbat prochain, ce sera notre dernier sabbat avec vous. Et bon, nous reviendrons par la grâce de Dieu d'ici 2 mois. Et définitivement, ce sera début mars. Alors, si au cas qu'on ne se voit pas, certains qu'on ne verra pas, on vous dit au revoir et à bientôt. Et qu'on puisse, par la grâce de Dieu, nous retrouver tous. Alors, ce matin, nous allons parler de l'amour de Dieu. Ça fait beaucoup de débats dans l'école du sabbat aussi, les commandements de Jésus. Et nous savons que les 2 grands commandements que Jésus a donnés, justement, nous relatent les 10 commandements de la loi morale, puisque le premier grand commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, relate les 4 premiers commandements pour Dieu. Et ensuite, de nous aimer les uns les autres, le deuxième commandement relate justement les 6 autres commandements de la loi morale de Dieu. Et donc, ces commandements-là, nous constatons qu'ils sont prônés sur l'amour de Dieu. Et nous voyons que, comme l'a lu le frère Arsène, le commandement dans le verset 12 qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et ensuite, il dit « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres ». C'est clair. On ne doit pas se haïr les uns les autres. Mais Dieu prouve son amour. D'ailleurs, la méditation qui a été envoyée ce jour parle de Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour comment? Christ est mort pour nous. Nous allons prier. Notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voulons te remercier, Père, car tu nous as donné ce souffle de vie encore ce jour. Et que par ta présence ici, Père, tu puisses nous aider à comprendre et aussi à apprécier ta parole et surtout apprécier ton amour par le sacrifice total de ton Fils Jésus. Père céleste, nous te prions au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors on pourrait dire qu'il n'y a rien dans ce monde que l'on estime davantage que l'amour. Et le plus malheureux des hommes serait celui qui ne serait aimé de personne. Il n'y a pas dans toute la Bible une seule vérité qui doive agir sur nous avec beaucoup plus de puissance et de tendresse que la doctrine de l'amour de Dieu. Beaucoup de gens s'imaginent que Dieu ne les aime pas. Souvent, on entend les gens parler comme ça, parce qu'ils l'examinent à leur propre mesure et ils réduisent Dieu à leur niveau. Et nous aimons nos semblables, nous, tant qu'ils se montrent dignes de notre affection. Sinon, nous les mettons de côté. Et il n'en est pas de même pour Dieu. Il y a un gouffre très profond entre l'amour humain et l'amour divin. Et dans l'Épître aux Éphésiens, il est parlé de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur de l'amour de Dieu. Éphésiens 3, verset 18. Si nous voulons connaître l'amour de Dieu, où est-ce qu'il faut qu'on aille, justement ? C'est au calvaire, à la croix du calvaire. Peut-on contempler ce spectacle et dire encore que Dieu ne nous aime pas? Et cette croix est la plus grande proclamation de l'amour divin. On n'a jamais vu un amour plus grand que celui qui nous parle de là. Pourquoi Dieu a-t-il donné Jésus-Christ? Pourquoi Jésus est-il mort volontairement? Si ce n'est par amour. Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis, pour celui qu'on aime. Christ a donné la sienne pour ses ennemis alors qu'il les aimait. Christ a donné sa vie pour ses meurtriers. Christ, il l'a donné pour ceux qui le haïssaient aussi. Et ce qui descend de la croix, ce qui rayonne du calvaire, c'est son amour. Jésus nous a tellement aimés qu'il a pris la place de coupable à notre place. Et le sacrifice de Jésus a été le moyen par lequel Dieu nous a délivrés ou sauvés du péché et de la mort. Et la Bible qualifie le sang versé de Jésus de rançon. Et nous pouvons le lire dans Éphésiens 1, verset 7 et 1 Pierre 1, 18 et 19. Et cette rançon, elle suppose 3 éléments. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est venu donner sa vie en rançon pour beaucoup. Matthieu 20, verset 28. Et cette rançon, elle suppose 3 éléments. C'est d'abord un paiement. Elle permet une libération ou un rachat. C'est ce qui a été fait pour nous. Et elle correspond à la valeur de ce qu'il faut payer. Nous avons été achetés à un prix. Et ce prix est le sang de Jésus avec lequel il a acheté pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le sacrifice de Jésus fournit une libération par rançon du péché. Mais pourquoi Dieu a-t-il choisi le sacrifice de Jésus pour nous sauver? Dieu aurait-il pu trouver une autre façon de nous sauver? Oui. Dieu aurait pu avoir d'autres projets pour nous éviter d'être séparés de lui pour l'éternité. Mais de tous les milliers d'idées que Dieu aurait pu avoir, il a choisi le sacrifice du Christ, son Fils. Voilà l'amour. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Pourquoi Dieu a-t-il choisi cette voie? Dieu est aimant, mais il est juste et la justice exige que le péché soit payé avec la mort. Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Dieu aime autant qu'il est juste, et ce n'est que par ce sacrifice que nous avons librement accès à la grâce et au pardon. Dieu a payé le prix ultime, son propre Fils. Il n'y a pas de valeur plus élevée que Jésus. Mais Dieu a choisi de donner le Christ en échange de pécheurs sans valeur comme nous. Cela nous impute la valeur du Christ, prouvant une fois pour toutes l'amour ultime que Dieu a pour nous tous. Dieu nous révèle ainsi notre valeur à ses yeux. Et voilà le grand amour du Père et de son Fils Jésus. Jusqu'où va la grâce de Dieu? Il a payé le prix le plus élevé. Nous sommes ainsi au bénéfice d'une grâce infinie. Par cet amour, nous vivons ainsi dans une grâce immense. Tout a été acquis par grâce, par le sacrifice de Jésus à la croix. Mais il nous faut comprendre le sacrifice de Jésus. Avant sa crucifixion, Jésus a éprouvé le plus profond désespoir. Dans le jardin de Gethsémani, il a prié le Père à 3 reprises d'éloigner la coupe de lui. Nous pouvons le lire dans Matthieu 26, 39 à 44. Jésus a dû reculer d'horreur devant la coupe de la colère de Dieu et de son jugement. L'humanité l'avait rempli des pensées et des actes les plus abjects. Jésus n'a pas que subi la mort pour nos péchés, il est devenu péché. Et le saint et parfait agneau de Dieu a pris sur lui tout ce qui était méprisant et obscur. Voilà pourquoi il est devenu péché. Jésus connaissait ce qui lui en coûterait
de se charger de la méchanceté des hommes, puisque la sainteté de Dieu l'empêche de voir le mal, il devait détourner le regard de son Fils. Jésus avait toujours joui d'une unité parfaite avec Dieu. L'anticipation du rejet a dû être pour lui terrifiante et extrêmement douloureuse. Il ne faisait aucun doute que Jésus obéirait à son Père. Il deviendrait péché et serait séparé de Dieu si c'était là ce qu'il devait faire pour sauver toute l'humanité. Jésus s'est sacrifié par obéissance pour nous. Jésus a renoncé à plus que sa vie. Il a échangé la perfection contre la méchanceté. Il a échangé une sainte union avec son Père contre la séparation. Il a agi ainsi pour nous transformer en personnes justes dont l'avenir éternel est assuré. Jésus fut obéissant jusqu'à la mort. Il ne transgressa jamais les lois divines et ne s'écarta pas d'une ligne du sentier de la sainteté. Nous pouvons dire ainsi que beaucoup nous ont aimés et peut-être qu'ils se sont refroidis à notre égard et nous ont même oubliés. N'est-ce pas? Est-ce que ça nous arrive, ça aussi? Et leur amour est peut-être devenu maintenant de la haine pour nous. Et nous traversons par des souffrances qui, des fois, peuvent nous faire du mal. Mais quelles sont ces souffrances par rapport aux souffrances que Jésus a connues? Mais il n'en est pas de même avec Dieu. Et pourtant, malgré nos révoltes, notre folie, il déclare que si nous confions en Christ, le Père nous aime comme il aime le Fils. Un merveilleux amour que Dieu puisse nous aimer autant que son Fils. Et cela paraît trop beau pour être vrai. Et pourtant, c'est ce qu'enseigne Jésus, l'amour. Il est difficile de convaincre un pécheur de cet amour de Dieu. Pour lui, il ne sait pas faire la distinction entre le péché et le pécheur. Le premier, le péché, Dieu le déteste, mais le second, le pécheur, Dieu l'aime. Il déteste le péché parce que c'est là notre grand adversaire qui nous gâte et qui détruit notre vie. L'amour de Dieu est non seulement invariable, il ne change jamais, sa parole ne change jamais et elle ne changera jamais. Et encore immuable, cet amour demeure inchangé. Si quelqu'un est perdu, ce ne sera pas parce que Dieu ne l'aime point, mais parce qu'il aura résisté à l'amour de Dieu. Dieu a envoyé son Fils pour mourir à cause des péchés commis par le monde entier. Et Jésus savait qu'il allait devoir laisser son trône céleste pour cela, qu'il devait mettre de côté toute sa majesté, toute sa magnificence, sa splendeur, sa gloire, son honneur et sa divinité royale. Il devait mettre de côté l'exercice de son autorité royale, son pouvoir et ses attributs divins. Et tout ce qu'il avait de spécial et d'unique à lui-même en tant que fils de Dieu qu'il était et en tant que Dieu qu'il était, roi suprême et souverain, seigneur des seigneurs, pour paraître comme un simple homme sur une terre hostile, des gens montés contre lui, remplis de pécheurs et de péchés, remplis de choses qui lui dégoûtent et lui déplaisent, de choses qui lui sont horribles et détestables. Et ça, nous pouvons le lire dans Philippiens 2, versets 4 à 11. Voilà le grand amour du Père et du Fils. Jésus nous aimait tellement qu'il a accepté cela pour lui-même. Il a accepté ce dépouillement, il a accepté cet abaissement pour venir nous relever de notre état pitoyable. Mais que fait-on, nous? Qu'est-ce que l'homme fait? L'orgueil de l'homme cherche à s'élever lui-même, alors que Jésus est venu s'abaisser pour nous relever, nous. Voilà l'amour de Jésus. Et pour nous faire sortir de notre misère et de notre extrême pauvreté.
Il l'a fait par amour. L'amour était sa force. L'amour était sa puissance pour l'accepter et le faire. L'amour lui donnait son courage. L'amour le rendait brave et vaillant face au péril. L'amour était la source de motivation de par sa persévérance, sa patience et son endurance pour aller jusqu'au bout des choses et pour aller jusqu'au bout du sacrifice. C'est pour cause de l'amour qu'il a accepté tant d'humiliations pour nous, tant d'insultes, tant d'outrages, tant d'injures, d'affronts contre sa personne, contre sa dignité, contre son honneur. C'était dur et souffrant pour lui. C'est dur aussi pour nous de subir tant de mépris à l'égard de sa personne. Mais Jésus l'a fait pour nous, uniquement pour nous sauver, pour nous épargner la destruction et l'extermination, pour nous épargner les souffrances et les douleurs éternelles, et pour nous épargner une honte et une humiliation sans fin, pour nous épargner le déshonneur et l'opprobre devant Dieu, devant son Père. Il était lui le roi de gloire, sa majesté divine. C'est pour nous racheter que Jésus a vécu, il a souffert, il est mort, il est devenu un homme de douleur. Et afin de nous faire participer à la joie éternelle, Dieu a permis à son Fils bien-aimé, plein de grâce et de vérité, de quitter un séjour de gloire ineffable pour venir dans un monde souillé par le péché et assombri par la malédiction et par la mort. Il a consenti à le voir quitter le sein du Père et l'adoration des anges pour venir souffrir dans la honte, dans les injures, l'humiliation, la haine et la mort. Est-ce que c'est pas de l'amour? Est-ce qu'on va encore chercher des petits grincements de dents vis-à-vis de son frère ou de sa sœur? Alors que nous constatons tout ce que Jésus a fait pour nous? Et nous pouvons lire dans Ésaïe 53, versets 3 à 5. « Méprisé et abandonné des hommes, un homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Mais ce grand sacrifice n'a pas été consommé afin de faire naître dans le cœur du Père des sentiments d'amour pour l'humanité qui était déchue et pour le disposer à la sauver. Non. Que nous dit le Jean 3,16 ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne s'agit pas du plus long verset de la Bible, mais du plus grand verset. Et en quelques lignes de ce verset sont condensées tellement de grandes choses. On y trouve le plus grand amour déclaré de la manière la plus simple. Dieu a tant aimé le monde. C'est le plus grand amour possible pour deux raisons. D'une part, cet amour est divin et d'autre part, il englobe tout le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime parfaitement les êtres humains et sans aucune restriction. Dieu ne fait exception de personne. Et nous le voyons dans Actes 10, 34 et Romains 2, verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Le contraire serait de faire des différences entre les personnes, de laisser de côté certaines personnes ou certains groupes de personnes. Est-ce que c'est de l'amour, ça, à faire exception des personnes, à faire des différences? Dieu ne connaît pas ça. Le plus grand don possible, celui de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Personne ne fera jamais mieux ici-bas sur cette terre. Le plus grand plan possible, résumé en quelques mots, le plan éternel du salut qui est axé sur la foi dans le sacrifice parfait de Jésus-Christ.
Et enfin, la plus grande des délivrances que nous voyons dans Jean 3, verset 16, ne périssent point. Dieu n'a jamais voulu la mort du pécheur, et il le prouve en donnant son Fils unique, Jésus-Christ. C'est une délivrance de ce qu'il y a de pire, le péché. Cette délivrance donne accès à un salut immédiat et à tous ceux qui se repentent de leurs péchés. Qui croit et se confie en Jésus-Christ, ce salut est éternel. Le plus grand des cadeaux. Quel est le plus grand des cadeaux que nous pouvons avoir? La vie éternelle. Romains 6, verset 23. Tout à l'heure, nous avons vu dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Mais en continuant, Romains 6, verset 23, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Il ne faut pas le lire à moitié, le verset, il faut le lire tout en entier. Impossible de l'acheter, de la trouver par nous-mêmes, mais il y a tellement mieux que tout cela. Dieu la donne gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que chacun de nous l'avons reçu? Jésus-Christ est l'intermédiaire par lequel le Père a pu répandre son amour infini sur un monde déchu. Et nous le voyons dans 2 Corinthiens 5, 19, Dieu réconciliait en Christ le monde avec lui-même. Il a souffert avec son Fils. C'est nous qui étions supposés être méprisés et abandonnés de Dieu en enfer et dans les temps ardents de feu et de soufre pour toujours. Mais l'amour lui a fait prendre notre place pour nous épargner cela. C'est nous qui devions être punis, frappés de Dieu et humiliés, rejetés de Dieu sans aucune possibilité de jamais pouvoir en sortir, sans acquittement possible, sans rémission, sans allègement de sentence et de peine. On se croirait dans un tribunal. On était condamnés à souffrir pour toujours des souffrances trop grandes pour nous, des souffrances terribles et atroces, et on aurait été dans la misère et misérable pour toujours, blessés, brisés, malades, infirmes, sans jamais pouvoir guérir, sans jamais pouvoir être soignés ou traités, sans jamais aucun soulagement de nos douleurs, sans remède, sans médicaments, sans sommeil, sans repos, sans nourriture, sans eau, sans ombrage, sans amis, sans réconfort, sans consolation et sans rien de bon à espérer. Voilà le triste sort qui nous attendait. Mais Jésus nous aimait trop pour nous laisser subir cela sans rien faire pour nous en épargner, pour nous permettre d'éviter cette catastrophe, cette tragédie, ce sort funeste, lugubre. Le monde né de la relation d'amour entre un père et un fils ne put être sauvé que par la rupture de cette relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Sur cette croix, le Fils et le Père perdirent tout ce qu'ils avaient de plus précieux pour sauver la terre. Ce regard qu'ils avaient échangé l'un avec l'autre pendant toute une éternité dut cesser pendant un moment. Et par amour pour l'humanité, Dieu le Fils se fait homme pour pouvoir mourir pour elle, pour l'humanité. Et ce sacrifice fut total. Dieu lui-même donna sa vie sous la seule apparence au travers de laquelle il puisse le faire, celle d'un homme. Par amour, il a tout fait ce qui était nécessaire pour nous faire échapper tout cela. Et nous pouvons le lire dans Romains 8, versets 1 à 11. On se souvient du poids du premier péché et de ses conséquences condamnant toute l'humanité. Et sur cette croix, Jésus portait ce péché ainsi que tous les autres, ceux de millions de gens ayant péché des centaines de fois par jour, un poids infini. Et puis, la gloire de Dieu révélée.
Et dans l'évangile de Jean, Jésus se réfère à sa mort comme à sa glorification. Et nous pouvons le lire dans Jean 12, versets 23 et 24. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » De par sa mort, Jésus allait révéler la gloire de Dieu, la gloire de son Père. Par son sacrifice, il allait mettre en lumière la profondeur de l'amour de Dieu, le reflet de sa nature. Et à la croix, le Père et le Fils allaient montrer au monde quelle était la profondeur de leur amour pour l'humanité et la consistance de cet amour. Alors que le cœur de Dieu se dévoile, c'est sa gloire qui apparaît. Et cette croix est la proclamation de l'amour divin. Nous n'avons jamais vu un amour plus grand que celui-ci. C'est une grande leçon que nous devons apprendre de notre Dieu, d'apprendre qu'il nous aime passionnément. Si chaque être humain pouvait réaliser la profondeur de l'amour de Dieu, l'humanité tout entière serait bouleversée. Dieu nous aime d'un amour éternel, et c'est à cause de cet amour qu'il veut nous attirer à lui. Nous le voyons dans Psaume 103, verset 8, « Le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde, lent à la colère et riche en bonté. » Nous sommes acceptés par le seul vrai Dieu en Jésus-Christ, son Fils. C'est lui qui est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous sommes cachés en lui et Dieu ne peut plus nous rejeter. Quand il nous voit, il voit Jésus-Christ parce que nous sommes devenus un avec Christ. Nous avons été adoptés dans la famille de Dieu parce qu'il nous aime passionnément. Personne n'a un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Lorsqu'il se moquait de Jésus, excusez-moi, lorsqu'ils se moquaient de Jésus et ils l'insultaient, qu'est-ce que Jésus leur dit? Qu'est-ce que Jésus dit à son Père? « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Mais nous, notre orgueil d'homme, qu'est-ce qu'on dirait si quelqu'un nous insulte, si quelqu'un se moque de nous? Qu'est-ce qu'on dirait, nous, à Dieu? On demanderait quoi au Père? Par notre orgueil, on dirait, « Père, ne leur pardonne pas, car ils savent très bien ce qu'ils font, et ce qu'ils font, c'est très mal. » Mais Jésus n'est pas comme nous. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Voilà l'amour de Jésus pour nous, voilà l'amour de Dieu le Père pour nous. Car Jésus est Dieu lui-même qui s'est fait chair pour mourir pour des coupables. Nous étions tous coupables, sans exception. Mais l'amour nous échange la culpabilité pour la justice du juste, la condamnation méritée pour l'honneur et la gloire, les châtiments, salaire du péché pour la vie, la paix, la joie, la majesté d'enfant de Dieu, la magnificence et sa splendeur, des richesses et des trésors sans fin. Nous sommes bénis et nous pouvons lire ce passage dans Romains 8, versets 12 à 39. Il nous est dit de Jésus, au moment où il se préparait à quitter ses disciples, à monter sur le calvaire, que comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Jean 13, verset 1. Il les aima jusqu'à la fin, malgré la méchanceté. Il savait que l'un de ses disciples le trahirait. Pourtant, jusqu'à la fin, il aima Judas. Il savait qu'un autre de ses disciples le renierait et jurerait de ne pas le connaître. Et pourtant, il aima Pierre jusqu'à la fin. Ce fut l'amour de Christ pour Pierre qui brisa le cœur de celui-ci et le ramena, repentant, aux pieds de son maître. Pendant 3 ans, Jésus avait vécu avec ses disciples, essayant de leur enseigner son amour, non seulement par ses paroles, mais par ses œuvres.
La nuit où il fut trahi, il prit un bassin, se ceignit d'un linge et fit la fonction d'un esclave en leur lavant les pieds. Il voulait les convaincre de son immuable amour. Est-ce que l'amour de Jésus nous a tous convaincus? Oui? Oui? Non? Ah. Dieu nous fait une déclaration d'amour. Dieu nous dit dans Ésaïe 43, verset 4, « Parce que tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. » En ce sens-là, Dieu veut nous dire à chacun de vous et de moi, « Tu es pour moi très précieux, tu es pour moi comme un trésor fabuleux. » Voilà ce qu'il veut dire à travers ce verset. Voilà ce que dit le Dieu Tout-Puissant et à vous et à moi personnellement. Dieu nous a prouvé son amour. L'amour de Dieu, ce n'est pas seulement des mots, c'est un acte. L'amour de Dieu se nomme Jésus. Et en Jésus, nous voyons Dieu à cœur ouvert. Dieu a donné son Fils, Jésus en sacrifice, afin que nous ayons la paix, afin que nos fautes soient effacées. Jour après jour, nous pourrons vivre du pardon de Dieu. Et à travers Jésus, dans son grand et incomparable amour, nous sommes estimés et honorés de la part de Dieu. Il prend soin de nous et s'inquiète de nous. Il pense à nous et s'occupe de toutes les choses de notre vie. Christ est le vivant et le ressuscité. Il vient à nous au milieu de notre solitude et nous ne sommes plus seuls. Il nous écoute et parle avec nous. L'incomparable amour de Jésus nous couvre. Jésus a vu des lépreux, il a vu des aveugles, il les a touchés, il les a guéris. Et l'amour de Jésus nous donne la vue. Jésus voit quand nous pleurons, il voit nos larmes. Si quelqu'un est en pleurs parmi nous ou autour de nous, alors partageons l'amour de Jésus. Peut-être que nous pleurons jour et nuit, mais Jésus veut essuyer nos larmes. Comme il nous aime, quel que soit le problème, il peut nous en sortir et nous rendre la vie parce qu'il est mort pour nous. Son amour est infaillible. Jésus a marché avec l'amour. L'amour de Jésus est éternel. Il ne peut pas être comparé. L'amour de Jésus nous libère de nos chaînes. Et Jésus se déplace lui-même pour nous libérer de tout problème. Son amour nous libère, il nous lave et nous rend la vie. Son grand, merveilleux, incomparable amour est bien plus grand et puissant que ce que nous pouvons penser, nous. Jésus donne sa parole avec amour. L'amour de Dieu nous couvre. Croyons-nous à l'amour de Dieu? Croyons-nous que Jésus est mort pour nous? Si ce n'est pas le cas, mais il faut reconnaître que nous aussi, nous sommes des rebelles. Et nous devons rendre les armes à cet immense amour de Dieu. Demandons-lui pardon, ainsi nous pourrons avoir une nouvelle vie. Et comme tant d'autres, nous pourrons dire, par le verset Galates 2, verset 20, « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même à la mort pour moi. » Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. « Je chercherai la brebis », nous dit Ézéchiel 34, verset 16. « Je chercherai la brebis qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée. » Chers frères et sœurs, chers invités, il est temps maintenant de conclure. Il est temps de savoir que quelqu'un nous cherche avec une grande sollicitude et un amour plus grand que nous pouvons penser. C'est Jésus. Il nous cherche chaque jour, à chaque instant, et que chaque être humain se laisse trouver par Jésus. Dieu nous cherche dans notre insouciance. Il nous cherche dans notre folie. Il nous cherche bien que nous lui tournions le dos. Dieu nous cherche quand bien même nous lèverions le poing de la révolte contre lui. Contrairement à ce que l'on pense souvent, l'Évangile n'est pas la proclamation de l'être humain qui raisonnablement cherche Dieu,
mais celle du seul vrai Dieu d'amour qui recherche par la folie de la croix l'être humain perdu. Dieu cherche chaque être humain pour enlever son péché, pour lui pardonner, pour lui donner la vie éternelle. Jésus, le Fils de Dieu, est venu du ciel au temps établi par Dieu. Et nous pouvons le voir dans Galates 4, verset 4. Il est Dieu et il s'est fait homme. Il a souffert sur la croix. Il est mort sur la croix pour chaque être humain, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Les êtres humains sont perdus, mais Jésus-Christ est venu chercher ceux qui sont perdus. Chers frères et sœurs, chers invités, que personne ne fuit Jésus, car ce serait la perdition pour toute l'humanité. Arrêtons-nous et tournons-nous vers lui. Il n'y a aucun doute, Jésus veut être notre Seigneur et Sauveur. Jetons-nous dans ses bras. Confessons-lui tous nos péchés. Ils nous seront pardonnés en vertu du sang versé à la croix du Calvaire par ce grand et merveilleux amour du Père et du Fils. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.